En gros, donc, je vais vous présenter ce qu'est Ludorium. J'ai mis l'ordre du jour là. Donc, présentation de Ludorium, présentation des formations qu'on propose, présentation des modalités d'inscription, présentation des contenus ludiques, parce que dans les formations, il y a des petits moments sympas à vivre et des petits cadeaux en fonction de ces moments ludiques dans la formation. Et après, je vous présenterai, je terminerai par présenter le système de parrainage. Donc voilà. Donc alors, Ludorium, je vais vous montrer une petite vidéo qui représente ce qu'est Ludorium en gros. Tac. Alors, hop. Après des années d'expérience dans l'animation et la formation, je décide de créer ma boîte en 2015 pour me lancer dans la forme animation en devenant gérant de la société Ludorium. Ludorium, c'est quoi? Ludorium, c'est deux services. Le premier service est Ludorium Animation, qui est là pour te proposer des activités récréatives en tout genre. Combat de sumo, billard football, mime, jeux d'intérieur, comme des jeux de société, jeux d'extérieur, comme des structures gonflables pour tout public, et surtout pour leur permettre de les satisfaire. C'est cool, c'est sympa. Non, super sympa. À refaire, à trouver ça drôle. Le deuxième service est Ludorium Boost, qui se présente comme étant la solution pour toi, animateur de temps moderne, qui cherche à révolutionner le monde de l'animation. Toi, l'animateur créatif, qui souhaite faire valoir tes compétences de la plus belle des manières. Ce service est là pour booster ton initiative d'entreprendre et ainsi voler de tes propres ailes en suivant l'accompagnement de Ludorium par Eh ouais. Ludorium, ça rapporte beaucoup d'expérience en formation. Et si tu devenais, tout comme moi, le forme animateur de demain et te permettre d'obtenir des revenus plus intéressants, alors c'est à ton tour. Alors, donc du coup voilà, Ludorium, comme la vidéo le présente, c'est deux services. Donc, il y a un service animation, où il y a des événements qui sont programmés, prévus, etc. Et il y a le volet formation, donc c'est le service Ludorium Boost, qui est là du coup pour former des personnes qui veulent s'investir ou entreprendre du coup dans l'animation et la formation dans l'animation. Donc je reviendrai donc du coup par rapport à ce service-là. Il y a 3 formations phares qui sont proposées par Ludorium, et ces formations phares, elles sont orientées dans la branche professionnelle de l'animation, des espaces de loisirs, du tourisme et du coup de la formation. Donc du coup, ces formations-là, c'est quoi? C'est un titre professionnel d'activité de loisirs et du tourisme, un titre professionnel d'agent de loisirs et un titre professionnel de formateur professionnel d'adultes. Le premier, c'est un niveau bac, donc animateur d'activités touristiques et de loisirs. Il donne l'équivalent du bac, et en plus de ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il permet d'avoir des équivalences avec d'autres diplômes. Donc ça, c'est super cool. Donc d'autres diplômes dans l'animation, c'est super cool parce que du coup, ça permet d'avoir une double qualification ou d'envisager de finaliser l'autre diplôme en équivalence là, un peu plus tard dans son parcours professionnel. Donc ça, c'est bien. Le titre professionnel de formateur pro, donc on est dans l'idée, donc on est sur du niveau 3, donc bac plus 2. Donc du coup, il est orienté de telle sorte à former des personnes qui veulent se lancer en tant que formateur dans la branche de l'animation. Et donc du coup, dans les contenus de cette formation-là, ça se passe en alternance et on met beaucoup l'accent sur les formations en ligne aussi. D'accord ? C'est ce que tu fais toi en fait.
Donc voilà, c'est exactement ce que je fais moi, donc proposer de la formation n'importe où, n'importe quand, et notamment de la formation en ligne via une plateforme, la plateforme Ludorium Boost ou d'autres plateformes qui sont existantes. Mais en tous les cas, les contenus de formation permettent de s'orienter et de comprendre comment on peut devenir formateur, et formateur n'importe où, n'importe quand. Donc voilà, et le titre professionnel d'agent de loisirs, on est sur un diplôme de niveau CAP, et qui oriente les personnes à avoir un statut d'agent d'accueil dans tout ce qui est espace de loisirs. Donc par exemple, je vous donne l'exemple d'une personne qui veut par exemple tenir une restauration légère dans un espace de loisirs. Et ben, ce diplôme-là est fait pour ça. Voilà, ceux qui font des sandwichs, qui vendent des sandwichs, ceux qui vendent des produits annexes. On pourrait imaginer, pourquoi pas dans un escape game, qu'il y ait une personne qui vend des produits annexes. Salut, qui vend des produits annexes à l'escape game. Par exemple, je sais pas moi, il y aurait des t-shirts, des jeux de société time out, machin, etc. Et il y a une personne qui vend ces produits-là. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un agent de loisirs. Voilà. Donc je vais juste montrer une petite vidéo. Enfin, c'est... Ludorium vous propose une nouvelle manière d'apprendre l'animation en adaptant les méthodes d'apprentissage à vos besoins. Sur le lieu de travail, en individuel ou collectif, à distance via la plateforme Ludorium Boost. Ludorium est là pour vous. Vous avez le choix entre valider un diplôme par BAE, validation des acquis de l'expérience, valider les titres professionnels suivants: animateur d'activités touristiques et de loisirs, agent de loisirs ou formateur professionnel. Valider une certification de tuteur maître d'apprentissage ou encore être accompagné dans la création d'une entreprise spécialisée dans l'animation. C'est vous qui décidez. En plus, vous pouvez profiter de l'ensemble des structures Ludorium tout au long de votre parcours de formation, à prix unique, ainsi que l'ensemble des événements organisés par Ludorium. Calme-toi. Donc voilà, en gros, donc c'est histoire de vous présenter les formations. Donc il y a les formations phares, mais il y a d'autres formations qui sont proposées, comme par exemple l'accompagnement au tutorat, comme l'accompagnement à la création d'entreprises. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont accessibles dans le cadre des formations du coup Ludorium Boost. Voilà, et en plus de ça, pour toute personne qui est formée, il y a la possibilité de bénéficier du matériel de Ludorium. Donc vous l'avez vu au niveau des structures qu'il y a. Donc voilà, donc il y a cette possibilité-là. Et en plus de ça, de pouvoir profiter des événements, des différents événements qui sont proposés par Ludorium. Donc là, où normalement, il y a, dans la vidéo, il y a tournoi de beer pong, enfin c'est Crazy Pong, donc organisé avec des collègues. Et donc du coup, il y a la possibilité de pouvoir justement profiter de ces temps-là tout en étant formé. Voilà. Et il y a d'autres événements aussi qui seront comment dire, programmés, notamment la participation à des festivals, donc des gros festivals sur Marseille, où il y a la possibilité justement de pouvoir aller sur ces événements-là pendant le temps de formation. Voilà.
Donc, est-ce qu'il y a des questions Non. C'est quoi les événements? Ah, quoi? Les événements Ouais. qu'on organisait pas ou co-organisés? Les deux. Les deux? Organise et co-organise. D'accord. Alors du coup, au niveau des événements, il y a des soirées jeux, donc en mode bar à jeux. Tu vas dans un endroit, c'est au 3013, tu vas dans cet endroit-là, tu as des jeux qui sont proposés. C'est comme un bar en fait, sauf qu'au lieu de fonctionner comme un bar classique, c'est en mode jeu. Tu as des jeux en accès libre, si tu veux consommer une boisson, bah, tu consommes ta boisson, etc. Donc voilà. Donc ça, c'est par exemple, ça c'est des événements qui sont réguliers dans l'année. Après, tu as des événements plus ponctuels. Donc par exemple, on co-organise la Sardine Day. Je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, par exemple, là, il y avait des images de cet événement-là. Et donc du coup, c'est quelque chose qu'on co-organise. Là, cette année, ça aura lieu à Martigues, le 30 juin. Et donc du coup, voilà, il y a la possibilité justement de pouvoir aller sur ces événements-là sur le temps de formation. Voilà, et il y a d'autres festivals aussi sur Marseille. Comment? La Delta. Ah, entre autres, entre autres. Donc du coup, voilà. Donc ce sont des événements sur lesquels il y a la possibilité d'y aller. Et donc voilà. Donc ça, c'est les petits cadeaux, on va dire, dans le cadre de la formation, sur lesquels aller, sur lesquels pouvoir voir ce qui s'y passe et justement mettre en place un réseau, un premier réseau d'échanges pour pouvoir après être partenaire ou être intervenant sur ce genre d'événement. Ok? Ça va? Donc voilà, et tac, je reviens sur... Est-ce que c'est bon au niveau des questions? Il y en a d'autres? Si. Ouais. C'est au niveau des structures d'alternance en fait. Ouais. Est-ce qu'on est en fait un objet d'être intégré dans une structure associative, ou municipale ou... Ah, alors non. Du coup, je vais te donner l'exemple. Alors je pense que je vais donner des exemples par rapport aux 3 diplômes phares. Donc je vais prendre en exemple le titre professionnel d'animateur d'activités touristiques et de loisirs. Donc qui est, je le répète parce que du coup tu n'étais pas là, donc de niveau bac, qui donne des équivalences avec le BPGEPS. D'accord? Ce diplôme-là, par exemple, au niveau de l'alternance, on est sur globalement 420 heures de formation avec 210 heures à faire sur une structure d'alternance et 210 heures sur le centre de formation. À savoir que sur les temps de formation, il y a des temps de formation en présentiel, donc il faut venir sur le lieu de formation, à distance, donc en allant se connecter sur la plateforme Ludorium Boost, et sur le terrain, donc sur le terrain d'alternance, hop, il y a un formateur qui vient donner des conseils, coacher, etc. pour améliorer en fait les compétences. D'accord? Donc, ok. Et les 210 heures en structure, donc au niveau des structures, c'est assez large parce que du coup, le loisir, c'est un peu partout. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des structures qui sont spécialisées dans ça. Je vais prendre l'exemple, par exemple, des escape games. Les escape games, c'est un espace de loisir à part entière. Et pourquoi pas faire un stage dans cette structure-là? Après, il y a des structures beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. On peut parler des parcs d'attractions, par exemple. Et ce titre professionnel-là, te permet de vivre une alternance dans ce type de structure-là. Donc on est pas dans des associations, mais dans des entreprises qui fonctionnent. Après, rien ne t'empêche de le faire dans une asso. Par exemple, il y a une candidate, une stagiaire, qui a fait des démarches auprès des accueils de loisirs. Donc là, elle a signé en plus un contrat, un contrat de travail là. Sur son temps d'alternance, donc elle a un contrat dans un accueil de loisirs à la Valentine, et du coup quand elle est sur le temps de formation, du coup elle est à Ludorium, machin. Donc tu vois,
Donc en gros, ça t'ouvre des portes bien plus larges que d'autres diplômes, notamment les diplômes de jeunesse et sport, où tu es pour du BPGEPS loisirs tout public, ben, c'était pas réellement du loisir tout public, tu es focalisé sur les ACM, les accueils collectifs de mineurs. Je ne sais pas si ça vous parle. D'accord, donc c'est accueil de loisirs pour les enfants, avec effectivement la possibilité de vivre une expérience en tant que directeur d'accueil de loisirs. Donc ça c'est bien, mais l'animation, il ne faut pas le cantonner qu'à ça, qu'aux ACM. C'est quelque chose de bien plus large, et de l'animation, ben, on peut en faire, ben, par exemple dans les escape games, c'est de l'animation finalement qui est proposée. D'ailleurs, on appelle ça généralement un game master, c'est un animateur de jeu en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, game master. Et même dans les bars à jeux qui sont en train de se développer de plus en plus. Là, il y en a un qui est bien réputé sur Marseille qui s'appelle le Nexus. D'accord, ben, ça propose des temps d'animation, des temps d'activité autour des jeux de société, etc. Et donc, du coup, c'est effectivement des game masters qui se doivent d'avoir des formations. Il y a une formation du coup professionnelle qui peut les amener à avoir une qualification et de pouvoir envisager, s'ils veulent arrêter de travailler dans tel type de structure, de pouvoir travailler dans une autre structure parce qu'ils ont un diplôme reconnu par la branche professionnelle. Vous voyez? D'accord. Mais comment ça se passe juste les examens? Alors, les examens. Donc, du coup, tu fais tes 210 heures en structure, 210 heures en organisme de formation. Une fois que tu as passé tous ces contenus de formation, de temps de formation, il y a une session de validation qui aura lieu en septembre, donc début septembre, sur laquelle tu te présentes. Alors, je vais juste, hop, tac, voilà. C'est quoi? C'est un dossier en fait qu'il faut rendre, c'est ça? Donc là, hop, ça présente assez bien les choses. Donc, tu rentres en formation dans un accès direct du titre professionnel. Donc, tu as le parcours de formation qui se déroule. Le DSP, c'est un dossier de stage où tu mets en avant ce que tu as vécu sur les temps d'alternance. D'accord? Ce dossier-là, tac, plus les résultats d'évaluation passés en cours de formation. C'est-à-dire que pendant ta formation, tu vas être évalué. Alors, quand je disais les contenus ludiques, ça va être une évaluation assez ludique. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Top Chef. D'accord? Donc, il y aura des défis, des challenges qui vont être proposés tout au long de la formation qui vont vous permettre de booster vos compétences, mais d'une manière ludique. D'accord? On est dans cette forme-là au niveau des évaluations. Et donc, tout ça va te faire. Oui, enfin, de quoi? Là, les évaluations? Non, c'est de l'évaluation faite par l'organisme de formation qui sont remis après à un jury, d'accord, de certification. Et donc, du coup, tout ça, ça te permet de passer une épreuve, du coup, de synthèse. Comment elle se passe, cette épreuve-là? Donc, des évaluations complémentaires aux épreuves de synthèse, avec, du coup, le fameux dossier qui présente ton temps d'alternance. Tu passes devant le jury, d'accord? Donc le passage devant le jury, c'est pour le titre professionnel d'animateur d'activités touristiques et de loisirs. Tu es sur un temps concret d'animation, d'accord? Puis, tu as la soutenance de ton dossier, comme tout diplôme, on va dire, d'État. Donc, sauf que là, c'est sur un moment, un temps, où tu vas vivre une animation. Tu vas défendre ton dossier et en plus de ça, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce titre professionnel-là, il est aussi orienté puisqu'on est dans l'animation touristique, donc il y a des contenus, il y a une épreuve, en gros on vous interroge en anglais. Donc du coup, il y a l'apprentissage de l'anglais et des termes et du jargon technique sur l'animation, puisque du coup, ce diplôme-là, il ouvre la possibilité par exemple de travailler dans l'animation pendant une croisière. Alors, voilà, j'ai la possibilité, du coup il faut quand même parler un peu anglais, c'est la langue internationale, et donc du coup voilà, ça vous ouvre aussi les portes vers l'apprentissage d'une langue. Et donc tu passes l'entretien, donc réussite totale, tu as le titre, réussite partielle,
et bah, du coup, tu as, deux CCP, donc c'est comme des UC par exemple. Donc, que tu peux valider totalement ou partiellement. Donc, soit tu valides partiellement, donc tu valides un CCP, et donc du coup, tu dois repasser devant un jury pour valider la CCP qui te manque, ou soit tu as validé totalement les deux CCP via l'épreuve en question. C'est bon ou pas? C'est clair? Et donc ça, ces conditions-là de passage d'examen sont les mêmes pour les 3 titres professionnels dont je vous ai parlé. Donc au niveau des titres professionnels, je le répète, titre professionnel AATL, donc c'est celui que je vous ai présenté, titre professionnel d'agent de loisirs, où là, bah, du coup, l'épreuve, c'est comment gérer l'accueil, comment j'accueille une personne qui veut venir sur une mise en situation pratique. Donc du coup, c'est une mise en scène hein, qui est, voilà, bonjour, je viens pour pouvoir m'inscrire à l'escape game, bonjour. Donc voilà, il y a plusieurs types de formules, etc., etc. Et en plus de ça, du coup, il y a des produits annexes. Est-ce que vous voulez boire un café, machin? Est-ce que vous voulez un sandwich, machin? Et donc du coup, on est dans une mise en situation pratique propre à l'agent de loisirs. D'accord? Et pareil, il y a un dossier de stage en fait à présenter et sur lequel vous faites interroger. Il faut soutenir. Donc voilà. Et pour le titre professionnel de formateur pro d'adultes, pareil, c'est une mise en situation comme si vous aviez un groupe d'élèves. Et donc du coup, quelle pédagogie vous allez utiliser, de quelle manière quelle relation vous avez avec les élèves, est-ce que vous les faites travailler en sous-groupe ou plutôt sur un cours magistral. Voilà, donc on est dans cette mise en situation-là, plus un dossier à remettre et à soutenir. C'est bon? Il y a combien de cours? Comment? Il y a combien de cours? Combien de cours? Ouais. Alors au total, il y a 210 heures de cours qui sont déclinés en modules. Donc voilà, au niveau des modules, on reste sur quelque chose de classique par rapport à l'animation. Donc c'est la technique générale d'animation. Donc quels sont les types d'activités que tu peux mener, proposer. On essaye d'individualiser les parcours, c'est-à-dire que par exemple une personne qui veut plutôt s'orienter à travailler dans les accueils de loisirs, on va travailler avec lui toutes les activités qu'il peut proposer sur ce type de structure-là. Une personne qui veut plutôt s'orienter vers tout ce qui est base de loisirs, machin, etc. Donc pareil, on essaye d'individualiser au mieux les parcours pour que la personne ait un maximum de compétences pour pouvoir s'orienter vers son projet professionnel. Ok? Voilà, donc ça c'est par rapport aux activités. Après il y a la notion de projet d'animation. Donc ça c'est incontournable, on va dire c'est un plus dans la formation, c'est maîtriser ce qu'est un projet d'animation, maîtriser ce que sont des objectifs éducatifs, donc essayer d'aller plus loin que la simple animation de loisirs, c'est de trouver du coup ce que peut apporter les activités qui sont proposées. Du coup pour le TP-AATL, l'anglais, voilà. Et voilà les temps d'alternance. Ouais, ça te fait peur? Un peu, ouais. L'anglais? Je crois que. Ah ouais? En fait, c'est quoi? C'est qu'il faut tenir en fait un discours en anglais pendant l'examen, c'est ça? Ouais, pendant l'examen, ouais, t'as un temps où le jury va te parler en anglais, va te dire voilà, qu'est-ce que tu as fait, machin, qu'est-ce que tu peux proposer comme activité. Voilà, après le temps de formation prévoit justement de s'exercer à ça. Donc voilà. Et selon moi, c'est un plus de pouvoir justement, quand tu veux, comment dire, trouver du boulot après par la suite, c'est toujours un plus de dire que voilà, j'ai passé une formation qualifiante de niveau bac et qui m'a permis